Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue à la séance d'information des formations linguistiques non créditées pour les portes ouvertes de l'UQAM. Alors aujourd'hui, on va vous entretenir très brièvement sur ce que vous pouvez vous attendre de l'expérience d'un séjour linguistique et on va également traiter des avantages à participer à ce genre de programme, vous dire comment vous inscrire et une fois inscrit, qu'est-ce qui se passe? Et puis finalement, on vous laissera de la place pour vos questions et réponses. Alors, sans plus tarder, je vais poursuivre sur la présentation visuelle qu'on va également déposer un peu plus tard sur notre site Web. Alors, première des choses, ce qui est bonne à savoir, c'est que lorsqu'on vit à Montréal, d'abord, Montréal, c'est une ville qui est extrêmement vivante en période estivale. Il y a énormément de festivals, il y a des activités à l'extérieur, ça va de soi, c'est la belle température qui commence. Alors, il faut s'attendre à voir beaucoup de choses dans le quartier entourant l'UQAM. On est en plein cœur de la ville, c'est-à-dire qu'on est à proximité du quartier des spectacles et du quartier latin. Alors, si vous faites des recherches sur le centre-ville de Montréal, vous verrez que vous allez être situé en plein cœur de l'action. Les raisons pour venir à Montréal, on en cite ici quelques-unes. Ce sont des raisons que certains étudiants ont citées dans une étude. Alors, ce qui rend la ville de Montréal attractive, c'est justement son attractivité, son caractère abordable, des universités qui sont bien classées, le côté scène, art, vie nocturne et le côté, bien entendu, multiculturel de la ville attire énormément de gens. Alors, sur le site, si vous voulez reconsulter la présentation plus tard, vous verrez ici une courte vidéo de Montréal pour vous donner un avant-goût de ce que vous découvrirez et également l'expérience d'une étudiante qui a expérimenté un séjour linguistique virtuel. Alors, vous verrez tout de même ce qu'elle en retire. Je vous invite à aller regarder un peu plus tard. Alors, pourquoi s'inscrire et pourquoi participer? Tout d'abord, un séjour linguistique vous permet d'apprendre le français ou l'anglais à l'UQAM et c'est une bonne façon, en fait, d'apprendre une langue, mais surtout, l'avantage de tout ça, c'est de vivre une expérience culturelle, une expérience humaine au cœur de la métropole. Alors, c'est l'avantage principal des séjours, c'est-à-dire que l'horaire est constitué de telle sorte que vous avez des classes en matinée et on intègre dans ces moments-là des activités culturelles sur le terrain pour vous faire découvrir Montréal à la façon d'un Montréalais. S'inscrire à un programme, c'est aussi, bien entendu, améliorer ses compétences linguistiques. Donc, on parle ici de vocabulaire, de grammaire, des différentes fonctions langagières. C'est de participer aussi à des activités de phonétique et de prononciation. On s'imprègne de la diversité culturelle, bien entendu, et on vous offre en fait une panoplie d'activités optionnelles en complément de votre séjour, ce qui fait que en soirée ou sur les week-ends, si vous avez envie de participer à certaines activités, on en inclut au programme et c'est libre à vous d'y participer. Bien entendu, on ne fait pas ça sans d'une équipe d'enseignants et d'enseignantes expérimentés qui ont été formés pour l'enseignement d'une langue seconde ou étrangère. Alors, il faut dire aussi que nos cours sont basés surtout sur la conversation. Donc, on axe beaucoup sur la prise de parole, la lecture, l'écriture, l'écoute, mais on va aussi, bien entendu, aller dans les fonctions de l'écriture. Mais il faut comprendre que c'est vraiment la prise de parole ici, la conversation qui est au cœur des séjours. Voilà pour ça. Alors, on vous présente ici un horaire type des programmes de 3 semaines. L'été, en fait, on a 3 séjours qui sont proposés. J'aborderai une quatrième option également qui n'est pas ici présentée sur l'écran. Nos programmes s'appellent Découvrir Montréal autrement. Pourquoi? Ben, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. C'est simplement parce qu'on intègre des cours de langue, mais aussi des activités culturelles pour vous faire découvrir la ville. Alors, 3 options du 10 au 28 juillet, du 31 au 18 août. Et on peut aussi faire une session combinée de 6 semaines en démarrant le 10 et en terminant le 18 août. Pour revenir sur la session intensive A, vous avez l'option de choisir soit un séjour en français ou en anglais, tandis qu'en session B, vous pouvez choisir français seulement. Dans l'optique où vous souhaitez combiner un séjour, à ce moment-là, vous pouvez faire soit du français et du français en deuxième phase ou faire anglais en session A et compléter par une session en français en session B.
Alors, ça peut être une belle occasion pour une personne de l'extérieur qui a envie de combiner l'apprentissage des deux langues. Alors, un horaire type, c'est du lundi au vendredi, de 9h à 12h30 de façon générale, sauf que quelques rares exceptions. Et le programme au global, pour 3 semaines, c'est de 50 heures, réparties avec 34 heures en enseignement et 16 heures en activités culturelles. Généralement, nos groupes sont d'une douzaine de personnes, ce qui fait que vous avez une réelle interaction avec l'enseignant et vous êtes capable de travailler en sous-groupe en ayant accès à une prise de parole qui est riche et signifiante pour le développement de vos compétences linguistiques. Du côté des coûts, vous avez ici un aperçu. C'est donc très général. On vous invite à aller voir sur le site web pour plus d'informations, mais vous avez un aperçu. Donc, c'est à partir de 865 et à ça, faut ajouter les taxes applicables. Il faut savoir, ceci dit, que dans le prix, le matériel pédagogique est inclus, le test de classement. Donc, quand vous sortez du panier d'achat, le prix qu'on vous a proposé est intégral, donc ça couvre tous les frais. Il faut savoir, par contre, que l'hébergement, c'est une option à choisir à part quand vous faites votre achat. Donc, ça sera clairement identifié sur le formulaire d'inscription. Et l'hébergement qu'on offre à l'UQAM, c'est en fait dans les résidences étudiantes de l'UQAM qui sont accessibles à l'été pour une clientèle internationale. En ce qui a trait aux dates limites d'inscription, encore une fois, on vous invite à parcourir le site web pour aller directement vérifier à quel moment sera la date limite pour chacun des programmes, mais de façon générale, c'est de l'ordre de 6 semaines avant le début du programme pour s'inscrire. Alors, en complément d'information, sur le campus et dans les environs, vous avez bien entendu les résidences universitaires, le centre sportif de l'UQAM et à proximité, étant dans le quartier latin et à proximité du quartier des spectacles, vous avez de nombreux cafés, des restaurants, des terrasses en abondance. Alors, c'est vraiment une belle façon de découvrir Montréal. Et bien entendu, tout autour, vous avez de nombreux musées, la place des festivals, la place des arts, la grande bibliothèque, le théâtre, la cinémathèque. Enfin, ce ne sont pas les options qui manquent pour découvrir un séjour linguistique et découvrir Montréal en particulier. Alors, pour les moyens de transport, on a mis ici un plan très tout petit, mais tout de même, ça témoigne un petit peu de l'emplacement de notre campus au cœur de la ville. Le campus central se trouve plutôt à la droite de votre écran. Le campus Pierre Dansereau, je m'excuse, est plutôt du côté ouest de la ville. Et pour accéder au campus, vous avez bien entendu accès par le métro, soit les stations Berry-UQAM, Place des Arts, et bien entendu, Montréal est desservi par avion avec l'aéroport Pierre-Éliott Trudeau. On peut s'y rendre en train et vous pouvez également bénéficier d'un service depuis l'aéroport. Quand vous venez en groupe, là, il y a un service qui s'appelle Accueil Plus. On vous donne les références aussi dans cette présentation si vous voulez en savoir plus. Comme complément d'information sur les séjours linguistiques, on a cru bon vous donner quelques renseignements sur les politiques d'assurance à prévoir, également sur les visas ou permis d'études, de même que des détails sur le certificat d'acceptation du Québec. Alors, pour ce qui est des politiques d'assurance, on vous invite fortement à vous munir d'une couverture médicale valide au cas où vous ayez besoin d'avoir recours aux services médicaux au Québec. Évidemment, tout ça peut être très coûteux lorsqu'on n'est pas du territoire. Alors, c'est important de prendre une couverture médicale. Par ailleurs, on vous recommande aussi de prendre une assurance annulation voyage avec les dernières années vécues. On sait que toutes sortes d'imprévus peuvent survenir. Alors, c'est prudent de la prendre également si jamais vous deviez vous retirer pour une raison ou une autre du programme. Du côté des visas, en fait, certains pays où le Canada exige de certains pays de se munir d'un visa pour entrer au Canada. Alors, c'est de votre responsabilité de vérifier sur le site du gouvernement canadien si c'est requis pour votre pays. Alors, dans la présentation, on vous a donné un lien qui est juste ici en haut. Découvrez si vous avez besoin d'un visa pour voyager au Canada. Et on vous donne également accès à une page d'information sur le certificat d'acceptation du Québec pour vous aider à vérifier si vous en avez besoin ou non.
Si vous êtes dans l'idée de venir exclusivement participer à un séjour linguistique au Québec, c'est pas requis d'avoir un certificat d'acceptation du Québec. Ceci étant, si votre projet est de poursuivre vos études à Montréal à la suite du séjour linguistique, ce qui pourrait être une très bonne idée, vous devez à ce moment-là peut-être prévoir avoir ce certificat avant de venir au Québec. Alors, dans tous les cas, vous avez les deux liens sur la présentation. On vous invite à les consulter, bien entendu. Et en finale, bon, on vous laisse sur quelques images de la ville de Montréal, en fait, des environs de notre campus, dans le quartier latin notamment, et dans le quartier des spectacles. Alors, c'est ce que vous pourrez voir en venant chez nous à l'UQAM et on espère avoir l'immense plaisir de vous accueillir parmi nous à l'été 2023 et surtout n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On a une petite équipe très efficace qui est là pour répondre à vos questions et à vous soutenir dans votre démarche d'inscription qui est possible de faire évidemment sur notre site web. Alors là-dessus, je vous remercie de votre attention et je vous souhaite une excellente fin de journée. Au plaisir de vous rencontrer à Montréal, chez nous.